Thomas Gomard, bonjour. Bonjour Mathias Sepo. Vous êtes directeur de l'IFRI, donc l'Institut français des relations internationales, et vous avez notamment travaillé au rapport du comité de rédaction de la revue stratégique de défense et de sécurité nationale. Alors pouvez-vous d'abord nous préciser la nature de cet exercice ? Alors c'est un exercice qui a été lancé par Emmanuel Macron au mois de juin, qui a été placé sous les auspices de la ministre des Armées Florence Parly et c'est un comité qui a été présidé par Arnaud Danjean, qui est député européen. Et si vous voulez, l'objectif de cet exercice est au fond de faire une actualisation du contexte stratégique dans le prolongement du livre blanc de 2008, de celui de 2013. Et à la différence des deux livres blancs précédents, c'est un exercice qui a été non pas fait de manière interministérielle, mais qui a été fait, comme je le disais, sous les auspices du ministère des Armées. Et donc, pendant 3 mois, ce comité a travaillé et a rendu ses conclusions le 13 octobre dernier au président de la République. Et alors, quels sont les principaux changements intervenus depuis ce livre blanc de 2013 ? Ils sont de nature stratégique, c'est-à-dire que quand vous regardez ce qui s'est passé depuis 2013 en termes stratégiques, vous avez évidemment les attaques terroristes sur le territoire national. Vous avez ce qu'on appelle un retour des États-puissances, c'est-à-dire un comportement notamment de pays comme la Russie agressif sur le continent européen. Et puis vous avez aussi des pays censés soutenir le multilatéralisme, je pense en particulier aux États-Unis ou à la Chine, qui au fond ne le défendent pas vraiment et donc qui affaiblissent le système international tel que nous l'avons connu. Autrement dit, la revue a beaucoup insisté sur la dégradation rapide et durable de notre environnement stratégique. Et est-ce qu'il y a des nouveautés conceptuelles à apporter dans cette revue stratégique ? Alors oui, je pense que la deuxième partie est la plus novatrice. Elle insiste sur 2 notions clés, ce qu'on appelle dans le jargon le durcissement des menaces, c'est-à-dire que nos forces seront à l'avenir de plus en plus confrontées à des adversaires ou étatiques ou non étatiques, mais disposant de moyens militaires supérieurs, ce qui veut dire que ça sera plus difficile en termes d'engagement, en termes d'entrée en premier. Et puis la deuxième grande notion importante à mon avis à retenir, c'est la notion d'ambiguïté stratégique. Le fait qu'avec le cyber notamment, avec l'articulation entre les différents espaces, il est de plus en plus difficile d'attribuer au fond une action, en particulier dans le domaine cyber. Et cette ambiguïté est probablement une manière de caractériser le contexte dans lequel nous sommes. Et enfin, est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait pu davantage approfondir dans cette revue ? Comme toujours, on pourrait, si vous voulez, la commande était quand même précise, il fallait que ce soit fait en 3 mois, que ce soit une 50aine de pages. L'objectif a été atteint de ce point de vue-là. Je pense que ce sur quoi il faut insister, c'est l'importance aussi accordée à ce qu'on appelle la BITD, la base industrielle technologique de défense, qui est une spécificité française à renforcer. Nous avons des grands groupes et puis nous avons tout un tissu de sous-traitants qui garantissent une partie de notre autonomie stratégique. Eh bien merci Thomas Gomard, et j'ajoute pour celles et ceux qui veulent aller plus loin que la revue stratégique est disponible sur le site du ministère de la Défense. Merci beaucoup. Merci.